Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1367 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant lillois Youssouf Yazissi qui fête aujourd'hui seulement ses 24 ans. N'oubliez pas qu'il était élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de décembre. Félicitations à lui et surtout bon anniversaire à l'attaquant turc qui fait un gros début de saison avec son équipe de Lille. Et l'autre anniversaire, c'est l'ancien parisien Krikoviak qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc maintenant il évolue du côté du Lokomotiv Moscou. Ensuite, il y a aussi un club aujourd'hui qui fête son anniversaire. Donc, il est encore très jeune. Ce club, c'est l'Inter Miami, franchise de David Beckham, fête aujourd'hui ses 3 ans. C'est vrai qu'il a été créé très récemment, le club de David Beckham aux États-Unis. Donc, on peut voir pour cette saison, voilà les résultats de l'Inter Miami. Donc actuellement, la MLS, voilà c'est la trêve. On peut voir que c'est quand même un bilan très mitigé. Il y a eu beaucoup de défaites. Par exemple, le dernier match qu'ils ont disputé, ils ont pris un 3-0 contre Nashville. On peut voir qu'ils ont terminé à la 10e position sur 14 sur la saison régulière Conférence Est, parce qu'aux États-Unis, en MLS, vu que voilà, les États-Unis c'est énorme, donc ils font un championnat Est, un championnat Ouest, et après voilà, il y a une finale entre les meilleurs des deux conférences. Donc ils ont terminé à la 10e position cette équipe de l'Inter Miami. Bon après, comme j'ai dit, les gars, c'est une équipe très jeune, et pour eux, le retour du championnat, c'est prévu le 3 avril prochain pour cette nouvelle saison de MLS. Ensuite, on revient en Europe, direction la Première Ligue. On va parler du choc hier entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'imposait 3-1 dans cet énorme choc. Un but de Firmino, Alexander-Arnold et Sadio Mané contre un but du Danois Holzberg. Donc première victoire de Liverpool en Première Ligue en 2021. Enfin, il était temps. C'est vrai qu'en 2021, Liverpool n'avait toujours pas gagné un match. C'est quand même incroyable. Et surtout, Liverpool met fin à cette série de 486 minutes sans marquer. Donc c'est le temps qu'il a fallu à Liverpool pour marquer de nouveau en Première Ligue. C'est vrai que ça faisait quasiment, je crois, 4 matchs d'affilée qu'ils n'avaient pas marqué cette équipe de Liverpool. Ils ont enfin cassé cette mauvaise série, en plus en inscrivant beaucoup de buts hier. On va parler du match de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais qui a régalé hier parce qu'il a marqué un but et c'est lui qui a fait les 2 passes D. Donc grosse prestation de Sadio Mané, et on peut voir qu'il a directement été impliqué dans plus de 2 buts en 5 matchs à l'extérieur cette saison. Donc on peut voir les matchs qu'il a disputés à l'extérieur cette saison et à chaque fois il est souvent décisif, l'attaquant Sadio Mané. Et pour finir avec lui, donc avec son but hier, il dépasse Luis Suarez et devient le 5e meilleur buteur de Liverpool en Première Ligue de tous les temps. Donc Luis Suarez, ancien attaquant des Reds, il avait inscrit 69 buts avec l'équipe de Liverpool en championnat. Donc maintenant Sadio Mané le dépasse d'un but. Et pour finir sur l'équipe des Reds, on va parler aussi d'un joueur qui a été très bon hier, donc élu homme du match. Pourtant Sadio Mané a été décisif sur les 3 buts, mais l'homme du match hier, c'est bien le défenseur droit anglais Alexander-Arnold. Et en plus, il a inscrit son premier but de la saison. Il a aussi fait pas mal de passes D cette saison, le défenseur anglais. Et pour finir avec les stats côté Liverpool, donc Mohamed Salah, pas buteur hier, mais n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de la Première Ligue en ce moment, avec 13 buts en 18 matchs joués. L'Égyptien a également donné 3 passes décisives, et ses stats avec Liverpool, toutes compétitions confondues, c'est plus de 180 matchs pour 113 buts et 43 passes décisives. Des très belles stats pour l'ancien joueur de l'AS Roma. Ensuite, juste le seul point noir pour l'équipe de Liverpool hier, donc c'est Jürgen Klopp qui a confirmé que Matip, le défenseur, a subi une blessure à la cheville. Le mercato ferme dans 3 jours, donc on ne sait pas pendant combien de temps sera indisponible Matip. N'oubliez pas qu'il y a déjà Virgil van Dijk actuellement indisponible, donc c'est l'autre défenseur dans la charnière bien sûr qui est indisponible. Bon, il reste aussi Joe Gomez, et bien sûr il va falloir peut-être remplacer ce joueur avant la fin du mercato qui se termine le 31 janvier prochain. Et on peut voir aussi qu'il y a eu de la casse côté Thiago Alcantara, regardez le bandage qu'il a eu sur la tête, et même côté Tottenham, il y a aussi Harry Kane qui est sorti sur blessure, lui aussi on ne sait toujours pas combien de temps sera indisponible l'attaquant anglais. Ensuite, regardez le bilan de José Mourinho face à Jürgen Klopp. Donc 13 matchs, seulement 2 victoires pour une équipe coachée par José Mourinho contre les équipes de Jürgen Klopp. 4 matchs nuls et 7 défaites quand Mourinho affronte Jürgen Klopp. Et pour finir avec cette rencontre hier, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, on termine avec Serge Aurier. Donc furieux d'être remplacé à la mi-temps, Serge Aurier aurait quitté le stade à la pause hier lors du match face à Liverpool. Donc il a fait une première mi-temps très moyenne. Donc du coup Mourinho l'a sorti à la mi-temps. Et d'après le Daily Mail et pas mal de sites britanniques, donc tout simplement Serge Aurier, voilà, furieux et un peu dégoûté d'être sorti à la mi-temps. Donc il est rentré chez lui tout simplement dès la mi-temps, il n'a même pas attendu la fin de la rencontre. Ensuite, toujours avec la Première Ligue, du coup, jeter un petit coup d'œil à tous les autres résultats
des 3 derniers jours, hein, vu que cette journée de Première Ligue s'est étalée depuis mardi dernier. Donc on peut voir la victoire bien sûr de Liverpool, la victoire de Manchester City 5-0, la contre-performance de Manchester United. Du coup un petit coup d'œil au classement, Manchester City en tête avec 41 points, mais avec un match en retard par rapport à Manchester United deuxième. Donc Liverpool avec sa victoire hier reste toujours à la 4e position, mais recolle à l'équipe de Leicester, il y a 2 points d'écart, c'est pour ça que c'était obligatoire la victoire des Reds hier. Et Tottenham qui était leader, vous vous souvenez en début de saison, donc ils sont quand même 6e du championnat actuellement. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Hier, il y avait le dernier quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'équipe de Naples et l'équipe de la Spezia. Et c'est Naples qui s'est imposé 4-2. Du coup, Naples qualifié pour les demi-finales. Donc un but de Koulibaly, Lozano, Politano et Elmas. Donc on revient déjà sur Politano cette saison avec Naples. On peut voir ses stats. Donc buteur hier. Donc 26 matchs, 8 buts, 2 passes D. Donc il est désormais impliqué dans 10 buts cette saison. Le milieu napolitain. Et pour terminer, on va parler de l'attaquant mexicain Lozano, une fois de plus buteur. Et hier, il inscrit son 100e but dans sa carrière. Donc il en avait inscrit 43 avec l'équipe de Pachuca, donc une équipe au Mexique, 40 avec l'équipe du PSG et 17 avec l'équipe de Naples. Et pour finir avec cette Coupe d'Italie, on peut voir du coup les 4 résultats de ces 4 quarts de finale. Donc du coup les demi-finales, ça sera l'Inter contre la Juventus et Naples contre l'Atalanta Bergame. Ensuite, direction l'Espagne, car hier il y avait quelques rencontres de Coupe du Roi. On commence avec Alcoyano qui avait éliminé l'équipe du Real Madrid il y a quelques jours. Donc ils affrontaient l'équipe de l'Athletic Bilbao, cette équipe qui a gagné la Super Coupe d'Espagne il y a quelques jours. Et c'est Bilbao qui s'est imposé 2-1 dans ce match. Mais ils se sont fait peur, cette équipe basque, parce qu'ils étaient menés 1-0. Mais grâce à Villa Libre, donc le joueur en plus qui avait égalisé contre l'équipe du Barça lors de la Super Coupe d'Espagne à la 90e minute. Et aussi Inaki Williams, comme d'habitude, cet attaquant qui marque beaucoup. Donc ils ont gagné le match et bien sûr se qualifient pour les quarts de finale. Et on peut voir les clubs qualifiés pour cette Copa del Rey. Donc Barcelone, Levante, Villarreal, le Betis Séville, Almeria, Grenade et Athletic Bilbao. Donc le tirage au sort c'est aujourd'hui à 13h. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, il y a quelques rencontres. Donc tout d'abord, Lyon reçoit l'équipe de Bordeaux. Il y a aussi le Real Valladolid contre l'équipe de Huesca. Il y a aussi Torino contre la Fiorentina et Stuttgart contre Mayence. On parlera bien sûr de tous ces matchs demain. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et changement de la photo de profil pour le Twitter du Paris Saint-Germain en vue de la révélation de son 4e maillot rose. Donc on peut voir que tous les Twitter officiels du Paris Saint-Germain ont changé leur photo de profil tout simplement. Et maintenant c'est officiel, le PSG présente son 4e maillot de la saison. Donc voilà, c'est officiel, c'est bien ça le 4e maillot pour le Paris Saint-Germain pour cette saison. Je ne sais pas quand il sera porté, ce maillot parisien. Donc voilà, c'est toujours en collaboration avec la marque Air Jordan. On peut même voir les chaussures aussi, version Paris Saint-Germain avec l'écusson du PSG derrière. Toujours avec Nike, dévoile sa collection Air Max Club édition pour Chelsea, Liverpool et Tottenham. Donc tout d'abord le maillot de Chelsea, on va dire plutôt moyen. Le maillot de Liverpool que je vous avais présenté il y a quelques jours, je le trouve plutôt stylé. Et le maillot de Tottenham que je trouve très moyen. Ensuite, on va parler de la nouvelle recrue du FC Séville, Papou Gomez sous ses nouvelles couleurs du côté de l'Espagne. Vous savez qu'il a quitté l'équipe de Bergame pour rejoindre cette équipe de Séville. Donc hier, il a été présenté à la presse, au stade. Bon, il n'y avait personne bien sûr dans les tribunes. Donc voilà le nouveau joueur. Pour moi, je trouve quand même que c'est une très grosse recrue pour l'équipe de Séville. Ensuite, toujours avec le football espagnol, regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Et ça parle toujours de quelqu'un du Paris Saint-Germain, que ce soit Mbappé, Neymar ou Pochettino. Donc cette fois-ci, c'est Pochettino en une du journal Marca. Donc il a dit: je vois Kylian Mbappé de nombreuses années au Paris Saint-Germain. Donc vous savez qu'Mbappé actuellement y réfléchit. Est-ce qu'il va prolonger ou non l'aventure avec l'équipe du PSG? On ne sait toujours pas. Mais d'après Pochettino, il le dit que Mbappé pour lui va rester de nombreuses années du côté du Paris Saint-Germain. Et aussi toujours dans ce journal Marca, il a parlé de Sergio Ramos et Pochettino ouvre grand la porte à Ramos. Donc c'est la grosse info de la journée. Donc déjà il a dit: si j'aimerais avoir un patron comme Ramos dans mon équipe, on le verra dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club qui a l'obsession de toujours gagner. Le Paris Saint-Germain est l'un des plus grands du monde. Donc voilà ce qu'a dit Pochettino. Et du côté de Madrid, ça chauffe vraiment entre Sergio Ramos et le Real Madrid, surtout le président Florentino Pérez. Donc voilà, il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties cette nuit. Donc un Twitter très bien renseigné de l'équipe du Real Madrid. Donc la prochaine fois que Sergio Ramos et Florentino Pérez parleront, ils parleront des adieux du capitaine, tout simplement du départ de Sergio Ramos.
Donc Sergio Ramos a déclaré à Florentino Pérez qu'il avait reçu une offre énorme du PSG il y a quelques semaines. La réponse du président a été « tant mieux pour vous ». On peut voir voilà, que c'est très tendu entre Sergio Ramos et Florentino Pérez. Donc Pérez a sérieusement ouvert la porte au départ de Sergio Ramos. C'est une réelle possibilité maintenant. Donc seul moyen pour Sergio Ramos pour qu'il continue du côté du Real Madrid, il faudrait qu'il rappelle Florentino Pérez et surtout qu'il accepte l'offre de renouvellement sur la table. Parce qu'actuellement, il y a une offre de prolongation pour Sergio Ramos d'une année. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument qu'il descende son salaire. Et ça, Sergio Ramos ne veut pas. Modric lui a accepté de prolonger une saison supplémentaire. Et lui a accepté de descendre son salaire. Ramos ne veut pas. S'il ne le fait pas, le club a accepté que Sergio Ramos ne soit plus un joueur de Madrid après le 1er juin prochain. Et une source proche du président a déclaré que Pérez recruterait un nouveau défenseur central si Sergio Ramos ne renouvelle pas. Donc voilà les dernières infos entre Ramos et Florentino Pérez. On peut voir déjà que c'est très tendu entre les deux hommes. Et tout simplement Ramos reste sur ce qui s'est dit en tête. Il veut bien continuer avec le Real Madrid mais toucher le même salaire. Il veut absolument pas descendre son salaire. Ensuite on va parler d'un joueur pisté lui par l'équipe du Real Madrid. C'est Eduardo Camavinga. Et un journaliste à Camavinga sur son avenir au Stade Rennais. Donc il lui a posé une question. Tu pourrais prolonger du côté de Rennes? Il a dit oui. Tu en as envie? Oui. Donc on peut voir que Camavinga se plaît très bien en France. Et oui, il y a des négociations, des réflexions. On parle. Si ça se fait, ça se fera. C'est vous les journalistes qui me voyez parti. Moi pour l'instant je suis concentré à 100% sur le club, cette équipe de Rennes. Il pourrait même prolonger l'aventure du côté de la Ligue 1. Ensuite, une déclaration de Jordi Alba, le défenseur catalan. Il a dit « Je suis l'un des joueurs les plus détestés du football ». Donc il a dit ça à Movistar, Jordi Alba. Bon, je trouve pas quand même que c'est le joueur le plus détesté du foot, mais pour lui, il sent qu'il c'est pas un joueur apprécié par les fans du ballon rond. Toujours avec l'équipe du Barça, on va parler de Pedri, révélation cette année côté catalan avec Aroro. Donc Pedri va au gymnase du centre d'entraînement 3 après-midi par semaine et s'entraîne avec des poulies pour gagner de la masse musculaire et de la force pour résister à l'impact des adversaires. C'est l'aspect physique qui reste à Pedri pour évoluer. C'est vrai que Pedri qui fait un très bon début de saison, l'ancien joueur de Las Palmas. Donc ce qui lui manque, c'est peut-être la masse musculaire. C'est pour ça qu'il va souvent au gymnase, il fait de la musculation pour prendre un peu plus de poids. Ensuite, un transfert officiel, on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est bien officiel. Kevin Malcuit, Naples rejoint la Fiorentina en prêt avec option d'achat. Donc il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de la Fiorentina pour l'ancien défenseur lillois. Ensuite, toujours avec la Serie A, donc la Lazio de Rome enrôle le défenseur central argentin de l'AC Milan, Matteo Musacchio, 30 ans. Il arrive libre et a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2023. Donc il quitte l'AC Milan, il rejoint la Lazio de Rome. Cette fois-ci, on va parler du meilleur buteur du championnat des Pays-Bas, donc un joueur que personne connaît, donc moi je le connais pas, je vous avoue. Donc il ne joue ni à l'Ajax ni au PSV, mais chez le promu du VVV Venlo. Il s'appelle Georgios Giakoumakis et il en est déjà à 20 buts en 19 matchs de championnat, donc un nom à surveiller. Ensuite, alors qu'il sortait d'un entraînement lundi, Kalidou Koulibaly s'est arrêté au bord d'une route de Naples pour offrir des croissants et des vestes à un groupe de sans-abri sénégalais pour les aider à tenir face aux températures très froides qui actuellement en Europe. Un grand respect aux défenseurs Koulibaly. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur N'Golo Kanté. Il a dit « Je me suis longtemps battu pour avoir N'Golo Kanté dans mon équipe et maintenant je l'ai ici ». Donc il a dit ça en conférence de presse, Thomas Tuchel, un grand fan du milieu français, N'Golo Kanté. C'est vrai que quand il était du côté du PSG, on avait entendu un coup de rumeur qu'il était intéressé par N'Golo Kanté. Donc maintenant il a Chelsea et compte vraiment conserver tant qu'il sera du côté de Chelsea, le milieu français N'Golo Kanté. Toujours avec Kanté, donc cette anecdote de Jamie Vardy sur Kanté. Quand il est arrivé à Leicester en 2015, il ne voulait pas s'acheter une voiture. Il se disait qu'il pourrait aller à l'entraînement en courant tous les matins. Donc finalement, le milieu français opte pour une Mini Cooper, Vardy toujours. Le mois dernier, après notre match Chelsea-Leicester, il est venu nous saluer dans le vestiaire. Je lui ai demandé s'il conduit toujours sa Mini. Il me dit qu'il a renvoyé le modèle qu'il avait à Leicester en France, peut-être pour sa famille, mais qu'il s'était trouvé une nouvelle Mini Cooper entre-temps. Voilà, pour lui, c'est pas des Ferrari, Lamborghini pour N'Golo Kanté. Il s'achète sa Mini Cooper, qui compte vraiment garder encore pendant pas mal d'années. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec la grosse info de la journée. On en a parlé, c'est bien sûr Sergio Ramos.
Donc voilà, déclaration de Pochettino qu'on a dit. Voilà, ici Ramos trouvera un grand club avec l'obsession de toujours gagner. Le PSG est l'un des plus grands du monde. Donc pour vous, est-ce que pour le Paris Saint-Germain, est-ce que ce serait une bonne recrue Sergio Ramos? Parce qu'oubliez pas que c'est un défenseur central. Et actuellement au PSG, il y a quand même une charnière plutôt solide avec Kimpembe, Marquinhos. Donc si Ramos vient du côté du Paris Saint-Germain, qui ira sur le banc? Est-ce que Marquinhos jouera en 6 comme avant sous l'ère Thomas Tuchel? Est-ce que c'est Kimpembe qui ira sur le banc? Alors comme qu'il est bon quand même ces derniers temps, Kimpembe, j'en sais rien. Donc pour vous, est-ce que c'est raisonnable pour le Paris Saint-Germain de verser quasiment 15 millions de salaire à Sergio Ramos, ou plutôt faut recruter à des autres postes? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1367. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.